Est-ce que la saison en cours est la plus belle de votre présidence? Pour l'instant, les choses se passent bien, mais on saura à la fin de la saison si c'est une belle saison. Est-ce que vous diriez que votre club est à sa place ou que Nice surperforme cette saison? Alors, en termes de budget, on est bien inférieur à des clubs comme Marseille, Lyon. Je ne parle pas de Paris qui est exclu. Donc à ce titre-là, on pourrait dire on surperforme. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est d'être dans la compétition avec ces clubs que je viens de citer. Est-ce que la feuille de route imposée par les actionnaires principaux est suivie ou est-ce que vous êtes en avance sur cette fameuse feuille de route? L'objectif, c'est chaque année d'essayer d'être dans la compétition, de disputer des Coupes d'Europe. Avec Ineos, on a un projet qui est sur du long terme, qui est dans le football rare. Mais surtout, on a un projet qui est de pouvoir effectivement faire ce qu'on ne peut pas faire auparavant. C'est garder nos meilleurs joueurs, nos meilleurs jeunes, les faire progresser et que cette équipe progresse dans ce sens-là. Donc là, on est dans un élan qui est positif et qui, je l'espère, nous permettra de grandir. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il faut entourer au niveau de l'accentuation des syllabes accentuées? Alors, essaie de le dire d'un coup. Parada Nissar. Qu'est-ce que tu as accentué là? Pas le Ra et Oui. Nissar. Et voilà. Et ben, vous êtes C'est ça? Oui, très bien. Parada Nissarda. On mêle un peu histoire et langue. C'est une bonne initiative, le fait de nous faire apprendre le niçois, qu'on s'intéresse encore plus au club et à son histoire. Le carnaval es una festa nisarda italiana cristiana. Il me semble qu'il est important pour eux que s'ils ont justement le blason du club sur le cœur et les couleurs du club, c'est aussi un club qui a plus d'insectes d'histoire, donc un club très important pour localement, pour les Niçois, qui représente énormément de choses. Et je crois que c'est fondamental d'avoir un peu de cette culture, d'être imprégné de cette culture, pour pouvoir après, je l'espère pour eux, qu'ils puissent faire leur métier de footballeur professionnel. Plus près Mario, plus près. Plus près. Enchaîne, enchaîne, maintenant. Voilà. Tu prends ton dos gauche, tu prends gauche. Tire. Bien joué. Wayus, bien joué. Ouais, tiens. Pas de faute, pas de faute. Ya! Monte. Ouais. Fais faute. Elle est dedans. Ça passe pas, Paul. Oh les gars. Oui. Bien joué, Paul, encore. Joue. C'est ça, Paul. Allez, Dani, allez. Oui, Dani. C'est ça. C'est bon. 5 minutes. Fais faute. Bien joué. Ouais, Mario. I like it. Good morning everybody. My English is so bad. J'ai le maximum de contact avec mes joueurs, comme j'ai le maximum de contact avec les enfants. He's very calculated. Everything he says is very calculated. He thinks about everything before he says, and I like his philosophy. It's one of the youngest clubs in Europe, so I'm an Arsenal fan. So I can see some similarities between the two clubs, and I think promoting the youth academy is the way forward. We are here in Nice, taking a tour, a really good tour, and I'm really happy to be here. I play a lot of FIFA, so I see a lot of these players, especially last year, getting like team of the season cards and all that. So that's how I know a lot of the players. So I absolutely love them. Great club. When Walter left Argentina, I was very young. I hope he has an opportunity in Argentina's team, in national team, because he's doing great here. Training ground, and then all of the pitches are right here. 25 secondes, 2 contre 2. Est-ce que ça vous gêne si on vous dit que la star de l'équipe c'est le coach? Pas du tout.
Le coach, c'est la pierre angulaire d'un projet. Quand Christophe nous rejoint, c'est avec un objectif très précis. Et aujourd'hui, on est très satisfait de le travail que fait Christophe et son staff. Il y a une exigence qui est très élevée et qui doit, entre guillemets, ruisseler sur l'ensemble du club. C'est les détails qui vous font progresser. 10 buts, 7 passes cette saison en Ligue 1, meilleur buteur et passeur des Aiglons, les statistiques au rendez-vous et l'envie de toujours s'améliorer dans le jeu. Comme on dit, les attaquants, c'est les premiers défenseurs. Et si on arrive à choper des ballons, après, le but est pas très loin. Donc ouais, je prends du plaisir à récupérer des ballons. Il sent bien parce qu'il est titulaire, parce qu'il marque des buts, parce qu'il connaît ce stade. Et ils ont un groupe qui sont en train de grandir et fonder ensemble. Je suis avec mon fils, Mathéo, et on est là pour les soutenir comme on peut parce qu'on ne peut pas faire le déplacement. Donc un petit mot d'encouragement avant qu'ils partent. Le seul moyen qu'on a actuellement d'encourager notre équipe, c'est d'être au moins à leur départ. Faire passer le message qu'on est avec eux, malgré l'éloignement, on n'est pas loin et on va les supporter.
Il y avait péno pour vous? Je pense qu'il n'y a pas photo. De toute façon, il y a les vidéos pour et il dit qu'on arrivait en même temps, sauf que je suis devant lui et quand il voit que j'ai l'avance, il me rentre dedans et il me tire le bras. Donc à mon avis, la semaine dernière, on a pris rouge, penalty pour moins que ça. Mais bon, voilà, je pense que tout le monde l'a vu et voilà, hein. C'est comme ça, mais ça commence à faire beaucoup, surtout dans ces genres de matchs-là. C'est compliqué, donc voilà, on va essayer de changer les choses. Je ne sais pas si ça tient qu'à nous, mais en tout cas, voilà, on a les nerfs, on a vraiment les nerfs. Kluivert. Et le sang, penalty. Oh, le penalty. Oh, la faute de Saliba sur Delors. Ça va être revu. Ça va être revu, Jean-Luc. Ah oui, il est en retard, Saliba, il fait faute. Delors allait se jeter comme un mort de faim sur cet excellent ballon. Il y a faute. Ah, le centre est excellent. Kluivert. Ah, le centre de Kluivert est excellent pour Delors qui est visé par Kluivert et qui est percuté par Saliba, bien sûr, qui joue pas le ballon. C'est un pénalty indiscutable. Eric Watelier, Abdelali Chaoui, d'officier au niveau de l'assistance vidéo. Non, c'est pas possible, Jean-Luc. Ah non. Ce n'est pas possible. Il faut aller regarder. Ah non. Ce n'est pas possible. Incompréhension totale chez Christophe Galtier, chez les joueurs niçois. Ce n'est pas pensable, ça. C'est incroyable. Vous contestez forcément à l'image de votre attaquant, dit Delors, l'arbitrage de ce soir? Ouais, l'arbitrage a été pour nous en dessous de tout, pour être honnête. Je crois que même le 4e arbitre a indiqué à notre entraîneur qu'il y avait pénalty, donc je crois qu'aujourd'hui on marche sur la tête. Un arbitre peut faire une erreur sur le terrain, ça va vite. On va redire les mêmes choses, mais il y a une VAR. La VAR, elle est là pour aussi corriger les erreurs de l'arbitre, et je crois que la VAR ce soir n'a pas fait son travail. Donc Marseille a gagné ce match, on ne va pas se réfugier derrière ça, mais on veut être arbitré de manière égalitaire avec les autres clubs, et là sur les 3 derniers matchs ça fait beaucoup. Et souvent quand on parle de la VAR, on parle de régularité, des fois ça change, tout dépend qui est dans le camion. Et la VAR, mais c'est un désastre quoi. Que l'arbitre, si tu veux, il regarde pas trop, tu vois, il voit au dernier moment, il sent qu'il y a eu quelque chose, je veux bien, tu vois, sur le coup, on leur pardonnait, parce qu'on disait, c'est pas la VAR, le gars, c'est pas la VAR, Didier, c'est les gens qui se servent de la VAR. Évidemment, quand je dis la VAR, c'est pas la VAR, elle t'aide à avoir la bonne image. Les gens qui sont dans la VAR, ils doivent prendre 5 matchs de suspension. On doit savoir qui ils sont, ils doivent venir s'expliquer sur un plateau, avec d'autres gens, d'autres trucs, et filer 3-4 matchs. Mais c'est insupportable. Même Camara qui est sur le terrain, qui parle avec Andy après, lui dit qu'il y a pénalty. Donc je crois que tout le monde l'a vu, sauf le VAR. Et aujourd'hui, c'est trop. À la vitesse réelle, quand on l'a regardé ensemble, c'est qu'il est devant Saliba. Mais à un moment donné, quand tu es derrière ton attaquant et tu essayes de lui couper la course, et en l'occurrence, tu n'arrives pas et tu le prends par derrière, donc sur l'action, oui, je peux comprendre l'énervement de Delors et des Niçois, parce que je me serais énervé aussi. Après, je ne sais pas s'il aurait eu la balle, mais ça n'a... Peut-être, oui, peut-être il aurait été là, oui, certainement il aurait été là, mais à l'arrivée il a perdu la position. Et quand tu perds la position et tu es derrière ton attaquant en général, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, et c'est pour ça, tout dépend de qui est dans le camion. Ils sont pas au duel. Delors a pris la position préférentielle, bon, donc il a le mètre d'avance, ou le pas d'avance si vous le voulez. Donc il est tourné vers le but, les yeux vers le but. Donc lui, ce ballon-là, si Saliba est pas là, il le prend. Alors on ne sait pas la finalité, hein. Mais en tout cas, il est en capacité de pouvoir reprendre ce ballon à portée du but. Comment un attaquant qui a l'avantage sur le défenseur sur ce ballon-là peut simuler quelque chose ou vouloir tomber alors qu'il a l'avantage sur un très bon ballon donné par Justin Kluivert. Autant le pénalty de Marseille a été sifflé rapidement, mais logiquement, autant sur cette faute-là, même si on ne siffle pas, évidemment qu'il a été checké. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y a pénalty. En revanche, vous voyez le défenseur, c'est Saliba là qui est au contact avec Andy Delors, et à un moment donné, il va se désintéresser complètement du ballon. Et quand on est derrière l'attaquant, quand on est défenseur, le seul truc possible, c'est d'aller le percuter, et en feignant l'accident.
En l'occurrence, c'est ce qu'il fait, parce que au départ, il est polarisé sur le ballon, et ensuite, comme il se désintéresse du ballon, c'est qu'il s'intéresse au joueur, et comme il voit qu'il est trop loin pour l'empêcher de jouer le ballon, et ben en fait, il va venir en appui, et en gros, il nous fait croire que c'est un accident. C'est la goutte d'eau, vous le dites? Ouais, mais on a encore beaucoup de matchs à faire. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit arbitré comme les autres. Et je sais que beaucoup de clubs râlent, beaucoup de clubs aujourd'hui soulèvent le problème de l'arbitrage. Et je répète, un arbitre sur un terrain comme un joueur peut faire une erreur, mais la VAR, elle est là pour corriger les erreurs. Ce soir, la VAR n'a pas fait son travail. On dit souvent que l'erreur est humaine, mais là, il y a eu plusieurs erreurs humaines sur cette situation. C'est ce que j'estime et j'en suis intimement convaincu. Va très loin, ça va jusqu'à la ligne du milieu, il lance ses arrêts entre les deux arrières girondins, celui-ci file et marque le 5e but qui sera le dernier du match. On le fait évidemment, on essaie de porter en triomphe, on a fini plus de congratuler.